Salut à tous et bienvenue sur Speedship TV, vous êtes avec Chou et je suis en compagnie de Poupou-chan. Comment ça va Poupou-chan? Eh bien, ça va super bien, mon cher Chou. Alors, pour quel jeu nous retrouvons-nous aujourd'hui? Eh bien, comme vous voyez à l'écran, nous sommes sur Resident Evil 7. Donc je te laisse faire un peu la fiche. Alors, Resident Evil 7 Biohazard est un jeu développé et édité par Capcom, un survival horror qui a décidé de prendre un tournant différent dans la série. Enfin, plutôt de revenir à ses premiers amours en se centrant plus sur la peur que sur l'action. Un jeu qui divise. Il y en a qui l'aiment, d'autres qui ne l'aiment pas. Bon, comme beaucoup de jeux, hein. Mais nous aurons l'occasion de redébattre au cours de la run, quand il y aura des passages un peu calmes. Et du coup, mon cher Chou, qui est le runner de ce petit RE7? Donc alors le runner, c'est mon speedrunner de l'amour, c'est Distortion 2 qu'on a suivi avec les Dark Souls 3. Ouais. Et il fait, comme je vous les avais mis dans les annotations, il speedrun aussi Resident Evil 7. Ça fait depuis à peu près une semaine qu'il speedrun le jeu. Mhm. Donc on va pouvoir voir à peu près enfin, en une semaine comment il a pu casser le jeu. Alors, il faut savoir aussi que c'est une run qui va très vite être obsolète, parce que c'est vraiment une run où il y a pas énormément de skips, c'est surtout de l'exécution parfaite. Et du coup, vous verrez que sur les segments, les changements sont pas spécialement énormes. Donc, la run date du 9 février. Et il y a de fortes chances que dans les prochains jours, elle soit dépassée, mais bon, on tenait à vous la montrer. En plus, on aime bien Distorsion ici. Donc voilà. Du coup, on va se lancer la petite run, mon cher Chou. Ouais, juste pour vous, petite parenthèse, elle sera vite obsolète si glitch il y a en fait. Si glitch trouvé. Donc en fait, ça se trouve pendant 3-4 mois, elle va pas beaucoup changer, la run. Enfin en elle-même, elle change pas beaucoup. Il y a beaucoup de world records qui sont là par jour en fait. Mais le truc c'est que c'est des optimisations de 10 à 15 secondes quoi. C'est pas, c'est plus une meilleure exé en fait que autre chose en fait. C'est ça le problème avec les nouvelles runs, mais on en parlera après. Oui, bien C'est un sûr. peu plus tard, quoi. Donc on va se lancer la run? Oui, exactement. Allez, nous y allons. 3, 2, 1, c'est parti. Je suis peut-être un peu en avance, Alors, mais c'est pas grave. Yo, Visible Griffin, thanks for the sub, explique-nous man. That's wonderful. le Thanks a lot, setup du Visible jeu en Griffin. fait. Comment il va runner. Comment ça, comment il va runner? Enfin, il Et va juste faire le jeu. oui, non, mais il s'agit d'un new game, d'un new game D'accord, plus. ok, ouais. Alors, du coup, la catégorie, c'est du Any% en New Backpack Game here, man. Plus. Ça veut dire que New Game What's up, Plus, il G-Fam? va avoir... donc, il a déjà fini le jeu plusieurs fois. Shit happens. Et il va avoir toutes les armes, il va avoir munitions illimitées et les boosts de PV qu'il peut avoir. Il va aussi utiliser les walking shoes, donc les chaussures de marche, qui va pas lui servir beaucoup en vrai. Mais bon. Sinon à part ça, la run elle est classique en fait. Hey Elle est there, Ouais. pas bro. vraiment. How you doing? Et puisqu'il a déjà runné le jeu et qu'il le connaît bien, il ne fera pas toutes les cassettes. Enfin, il va vraiment aller à l'essentiel et faire uniquement ce qui doit être fait. Ouais, en fait la spécificité de ce run en fait, c'est et pourquoi I moi think je la that's trouve legit too, intéressante et man. je Been voulais la practicing for présenter, like half an hour. c'est parce qu'en fait en, Cause that shit's en annoying gros as il fuck. va faire le jeu comme une run casu, on va dire comme vous et moi, sauf que lui bah il a la solution en tête en fait et il sait où faut aller, il va pas explorer tant que ça. Bon, en fait il va pas explorer du tout. En fait c'est juste une on va dire une entre guillemets une soluce du jeu. Ça se rapproche énormément en fait d'une run casu en fait.
Et je trouvais ça vachement intéressant de qu'est-ce qu'il pouvait y avoir en fait, enfin comment euh, une run de jeu pouvait évoluer et comment c'était dès le début en fait. C'est pas une run cassée quoi, entre guillemets. Donc ça je trouvais ça vraiment intéressant. Ouais, tout à fait. Du coup, pour parler un peu de RE7 et de son histoire, alors nous contrôlons Ethan, qui part à la recherche de sa copine Mia, qui a disparu depuis 3 ans, et qui lui a laissé un message lui demandant d'aller la rechercher. Du coup, il va aller dans cette demeure où il y a une famille qui va chercher à le tuer, et nous parlerons un peu plus du scénario un peu plus tard, Oui, on fera des points scénar. au fur et à Ce sera mesure quand de même mieux. l'avancement de la... Ouais, clairement. Donc là, il arrive à cette fameuse maison. J'ai adoré le plan en fait de l'arrivée sur la maison. En fait, il y a plein dans ce que moi je pourrais appeler des spots photos en fait. Genre tu te poses à un endroit et tu pourrais te prendre un screenshot tellement que la composition est belle en fait. C'est un des points que j'ai beaucoup aimé dans le jeu. J'ai 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 pas trouvé le jeu très beau, après, je te dirais. Mais ça c'est... En fait, c'est très l'effet Outlast et j'aime pas trop cet effet. Enfin, l'effet trop vrai en fait. T'es dans un jeu vidéo, tu sais, tu peux faire des enviros un peu comme tu veux et tout, et du coup, là les enviros sont trop réels en fait. Sans pour autant avoir un énorme moteur graphique en fait. Les intérieurs sont très beaux, mais les extérieurs sont très moches en fait. C'est, on peut y voir des JPEG ou des trucs comme ça. C'est pas très joli. En fait. Moi après c'est mon avis. Donc là il va faire un petit retry. Hop. Donc c'est pas un save and quit, c'est plutôt un retry. C'est juste en fait ce retry il permet en fait d'aller un peu plus vite, mais bon, c'est pas non plus c'est pas flagrant. À l'œil nu vraiment moi je l'avais pas vu. Euh, donc là il va juste activer le levier sous la cheminée. Levier qu'on ne Donc, découvre que grâce à une vidéo, hein, la première fois qu'on fait le jeu. c'est ça, c'est ça. Mais comme il est en NG+, il a pas besoin de faire cette vidéo. Parce que normalement, même si t'as fait la démo, tu sais qu'il faut appuyer, tu sais, il faut appuyer sur le truc. Enfin, tirer la petite manuelle là, ou je sais pas trop quoi. Et du coup, comme là il est en New Game Plus, et ben il a pas besoin de faire la vidéo. Donc ça c'est ce pourquoi aussi on joue en NG+. Il y a beaucoup de choses qu'il n'y a pas à refaire en fait. Et ça c'est très pratique. Et puis il a les munitions illimitées aussi. Alors oui, en NG+, comme j'ai dit, il y a donc toutes les armes du jeu, il a débloqué toutes les armes du jeu. Il a aussi munitions illimitées et toutes les upgrades de vie. Et puis il a des armes qui font vraiment énormément mal. Enfin, il n'y a plus un seul mob qui fait peur dans le jeu. Ça, on y reviendra un peu plus tard pour le stuff. Alors, quel est globalement ton avis sur le jeu? Attends, alors juste là, il regarde à droite. C'est parce que normalement il y a un cadavre en fait qui pop, enfin qui apparaît. Et du coup, comme le trigger en fait, l'enclencheur de ce cadavre, il faut qu'il regarde en face. Bah lui il regarde à droite comme ça fait pas. Il y a plusieurs choses qui va skipper comme ça d'ailleurs. C'est ça, c'est ça. Il y a beaucoup de triggers dans le jeu. Il y a beaucoup de donc triggers de déclencheurs. C'est si vous regardez quelque chose, si vous allez à un endroit bien précis ou des trucs comme ça va enclencher des choses du jeu en fait. Et comme lui il connaît tous les triggers, enfin pas tous, mais il connaît certains triggers, il aura pas besoin de faire plein d'allers-retours comme on aurait pu le faire sur une run casual en fait. Donc ça c'est assez pratique. Et donc quel est mon avis de ce jeu? Eh ben moi je trouve que c'est un bon jeu, mais que c'est un mauvais Resident Evil. Je sais pas ce que t'en as pensé toi, mais j'avais pas vraiment l'impression de jouer à un Resident Evil. Alors moi je n'ai pas fait les Resident Evil, mais j'ai trouvé le jeu plutôt bon. Le scénar, tu te poses beaucoup de questions par rapport à son lien aux autres RE tout du long, et du coup je trouve l'intrigue très intrigante. Du coup, et par contre là
je suis un peu déçu, c'est qu'en fait c'est un jeu qui veut renouer avec la peur, mais j'ai pas trouvé le jeu si effrayant que ça en fait. Bah, c'est comme on en parlait, tu vois, juste dans les journées d'avant un peu, parce qu'on fait des briefings un petit peu avant les speedruns. Moi, ce que j'en ai pensé du jeu, c'est que il va trop dans la facilité du gore trash en fait. Il fait pas peur ce jeu. Je le rapprocherais plus avec un Saw, Un le peu, film. Ça part vite dans le gore porn comme on appelle ça, et je trouve que c'est un peu dommage. Je trouve ça vraiment dommage parce que honnêtement, il y a des ambiances qui sont vraiment réussies, des intérieurs qui sont très beaux et qui font très vite peur. Mais le problème, c'est que il y a l'aspect en fait game en fait, il y a des mécaniques de jeu qui sont obligatoires pour que ce soit un jeu, et le problème c'est que ça nuit à la comment on appelle ça? Ça nuit au récit du jeu en fait, je trouve. ouais. Donc du coup j'ai trouvé ça un peu dommage. Comme exemple, par exemple, il y a le boss fight du père qu'on verra un peu plus tard, que j'ai trouvé complètement débile. Ou alors le vous allez voir l'objectif du attendez, juste l'objectif du perso, ça va être de sortir de la maison. Il a juste à casser une fenêtre et se barrer, tu vois. Le mec, bah non, parce que on est dans un jeu, il faut qu'il y a du level design, etc. Et dû à ce level design où, bah du coup, il va pas le faire et on ne peut pas le faire en fait. Du coup, si je n'y crois pas en fait à la situation, eh bah je vais pas avoir peur en fait. Après, le jeu reprend des, entre guillemets, des clichés de films d'horreur, justement. Parce que, justement, comme dans les films d'horreur, si le mec, il a juste à passer par la fenêtre, bah, voilà, fin du film, il faut qu'il y ait l'intrigue. Mais, moi, ça me dérange pas trop, en fait. Mais c'est... Alors, on sent l'inspiration de Pity, la démo de Silent Hill, Mhm. mais Donc là, l'aller-retour, juste entre guillemets, c'est juste pour oui, trigger encore. voilà, pour Donc, enclencher ce encore truc. une fois, vous devez aller Alors, dans la salle de bain. par exemple, ce plan-là, on voit Mia grimper, je l'avais trouvé cool. Ouais, je l'ai trouvé très beau. Mais du coup, après, il fait pas spécialement peur, parce que tu t'en doutes qu'elle va te sauter dessus. Bien Mais sûr. pour moi, Mia, c'est limite l'ennemi qui fait le plus peur du jeu. Oui, c'est vrai. Les autres, je les trouve pas hyper effrayants. Et du coup, oui, on sent l'inspiration bah, de Pity, la démo de Feu Silent Hill. Euh, Avec le côté, voilà, t'es dans une maison, t'as pas comment dire, un environnement très très grand, et t'as quelques petites énigmes à faire. Mais justement, les énigmes, je trouve qu'elles sont assez simples. Et les ennemis ne font pas hyper peur. Alors, il faut savoir qu'il y a deux types d'ennemis. Il y a les membres de la entre guillemets famille, donc le père, la mère, le fils, Mia et Evelyn qu'on verra beaucoup plus tard dans le jeu. Et il y a les espèces de monstres un peu dégueulasses qui ressemblent vraiment à rien. Euh, et Pour le coup, c'est des vrais monstres, quoi. ouais, alors c'est vraiment, ils font sursauter vite fait la première fois que tu le vois, mais après une fois que t'as ton arme, bah tu sais que tu peux les vaincre assez rapidement. Et du coup, je trouve qu'ils font vite plus peur. Et les membres de la famille, bah, je ne trouve pas qu'ils Donc fassent là, encore un vraiment. trigger. Hein. Là, vous Ouais. avez vu, il faut qu'il Ouais, repasse ouais, plusieurs faut fois que, par là hein, pour trigger pour déclencher en fait la entre guillemets cinématique, enfin le script. le fait que Mia Là, on se va parler relève. vite fait du boss fight parce que bon, c'est assez important. Il a plutôt un bon boss fight. Il faut lui mettre deux coups, deux trois coups. Et après, il y a ce script qui s'enclenche où vous devez résister au couteau. Et après, vous devez donc faut spammer la touche qui est inscrite, enfin le QTE. Et donc lui, il va le faire assez vite et il va lui en mettre un dernier coup de hache pour l'achever. Donc il a un très bon boss fight alors. Et là, il attend le coup de fil parce qu'il est allé un peu trop vite pour le jeu. Donc, voilà. Et alors, du coup, où j'en étais? Je ne sais plus.
voilà. Tu parlais du huis clos en fait Oui, de la oui, maison. voilà, les monstres, ils me font vite plus peur, et les membres de la famille qui sont censés être vraiment les ennemis dangereux, en fait, je ne trouve pas qu'ils fassent vraiment très peur, parce qu'en fait, ils jouent avec toi. Le père, clairement, il joue avec Ethan, il s'amuse à le courser. En fait, c'est, il te course, mais sans trop te courser, tu vois, il marche, les ennemis, quand ils te poursuivent. Du coup, même quand tu passes avec eux, si tu cours assez rapidement, bah, tu te fais pas attraper. Et du coup, ils font vite plus peur. Limite, l'ennemi qui fait le plus stresser, c'est la grand-mère, parce que tu la vois à différents coins du jeu, tu sais pas comment elle se déplace, mais puis elle t'observe de loin, elle fait aucun bruit, alors que voilà, le père, la mère, ils arrêtent pas de te causer. Bon, Mia, c'est pareil. Il manque un peu le côté effrayant des membres de la famille. Moi, pour moi, le jeu fait pas peur. Hein. Enfin, il a pas destination à faire peur. Hein. J'ai Il l'impression. y a quelques petits jumpscares, mais Enfin, je sais pas. après en VR, tu dois pas être très très rassuré. Mais... Après, le jeu a été fait, justement, je voulais en venir, le jeu a été fait pour la VR. C'est vraiment... il a vraiment été fait pour ça. C'est ce pourquoi on le voit à la première personne. Mais honnêtement, bon, c'est pas... Donc là, si vous vous demandez, on est obligé de perdre cette main. Oui. Parce que c'est vrai que dans le... Des fois, on se demande, ah, est-ce que j'aurais pu ne pas me faire recoudre la main plus tard? Bah non, en fait. Vous êtes obligé, c'est scripté. Donc là, on n'a pas trop le choix. Ouais. Du coup, je vais refaire un petit point scénar parce qu'on a avancé dans le jeu. Donc vous voyez que bon, on a retrouvé Mia, mais Mia n'est plus tout à fait elle-même. Voilà, il faut savoir que cette famille a... Alors, si je raconte ça tout de suite, ça risque de spoiler sévère, parce qu'en fait... Non, mais là, on a juste retrouvé Zoé, enfin de Mia, et après on a eu reçu le premier coup de fil de Zoé, qui nous disait qu'il fallait qu'on parte de cette maison, qu'on est normalement pas censé être ici. Donc là, vous allez voir qu'il va juste mettre un pied sur l'échelle, pour déclencher en fait l'apparition de Mia, et là, il va bien l'attendre, il va mettre un coup sur la... Enfin, il va essayer de la spammer de coups de hache. Il va très vite réussir à la tuer. Là, du coup, il va devoir attendre que le père... Là, un petit bug de collision. Bon, voilà. Il montre un petit peu les bugs. Et faut savoir en fait que là, bah, il est tellement allé vite que en gros, il doit attendre le père, en fait, l'apparition du père. Et du coup, il va devoir tourner sur lui-même comme il fait là, parce que le père est déclenché à un certain timer. Après que, enfin oui, un certain timer. Et il faut que vous vous retournez pour qu'il vous mette une patate. Donc il est obligé de tourner comme ça autour, enfin en haut, comme un con. Donc voilà l'apparition du père. Bon, le père qui est, je trouvais, un personnage sympa. En lui-même, le personnage m'a pas, j'aime bien en tout cas. Ouais, je l'aime bien aussi. Mais, enfin, je l'ai trouvé crédible, mais dans son gameplay, c'est autre chose. J'ai trouvé qu'il avait des phases vraiment à chier en fait. Notamment les prochaines phases qu'on va voir là. Ah, quand il va se mettre à nous traquer dans la maison avec son côté psychopathe. Mais justement, ça aurait été bien qu'il ait l'air plus dangereux. Ouais. Donc là on nous recoule le bras, normal. Bon, si c'était si facile, ça se saurait. Souvent maintenant on fait des greffes de main comme ça. C'est voilà. Ici. Oui. C'est ça que j'ai trouvé problématique dans le jeu, c'est pas... Non, j'y crois pas, tu peux pas me recoudre la main comme ça que j'ai perdue et qu'elle soit fonctionnelle, etc. Genre, c'est pas possible, en fait. Genre, c'est juste pas possible. Et le temps de se faire recoudre la main, bah, t'as déjà perdu tout ton sang, enfin, t'es déjà mort depuis des lustres, donc... En fait, j'y crois juste pas à ce jeu. C'est pour ça peut-être qu'il fait pas assez peur, en fait. Bon, après... Ça, c'est mon avis, hein, bien sûr. Il y en a qui sont... Enfin, je peux comprendre ceux qui ont vraiment eu peur et tout, qui sont rentrés dans le jeu. Moi, je suis juste pas rentré dans le jeu, en fait. Pas...
En tout cas, pas dans l'atmosphère en fait du jeu. C'est juste un peu dommage. Donc là, on peut voir tous nos futurs ennemis qu'on va essayer de battre un par un. Et c'est ça, pareil, que j'ai trouvé dommage en fait. C'est à partir de ce moment-là, en fait, on va se les faire un par un. Or, c'est une famille, tu vois. La maison, certes, elle est grande, mais tu vois, genre, on va toujours se les faire un par un, tu vois. Genre, Mais- comme si là, on mange tout. Là, ils mangeaient tous ensemble, et après, bon, bah, vas-y, tout le monde va à ses occupations. Enfin, genre, il y a quand même un ennemi dans la maison, donc faut pas le laisser comme ça, en fait. Bon, après, leurs ennemis, ils en ont pas peur du tout. Hein. Non, bien sûr, mais par exemple, dès la première mort du père, il pourrait, donc spoiler, oui, on va le tuer. Bah, il pourrait, là, donc il spam, vous voyez qu'il spam gauche et droite. Pour secouer la chaise. Voilà, pour secouer la chaise. Donc il essaye d'aller le plus vite possible. Mais voilà, en fait, il y a un ennemi. L'ennemi, il est quand même là et genre c'est comme si on en avait rien à foutre, quoi. Alors, ça Voilà le peut père. être justifié, cette chose, par le fait que, bon, alors, gros spoiler, la vieille est le boss de fin, et c'est elle qui, avec son esprit, contrôle un peu tout le monde, en fait. Et du coup, bah, vu qu'elle est juste à côté de l'ennemi, bah, en fait, tu sais, elle le voit. Du coup, elle s'inquiète pas parce que elle peut, grosso modo, le contrôler lui aussi si elle en a envie. Donc, elle est peut-être pas paniquée par Ethan et du coup, elle laisse faire, elle s'amuse. Un Alors peu. dans la narration, je te dirais oui. Dans le plot twist de fin, ok. Mais dans ça nuit à toute l'atmosphère du jeu en fait. Donc là en fait il a juste besoin, il a besoin de comment ça s'appelle, les deux têtes de chevaux là ou je sais pas trop quoi pour ouvrir la porte. Il y en a, oui, oui, il y a déjà deux bouts de clés à Ouais, c'est ça. récupérer pour ouvrir la porte. Et puis il y aura plusieurs portes à ouvrir comme ça où il faudra un certain C'est type ça. de clé. Le jeu il est rythmé un peu par ça en fait. Souvent vous avez une porte bloquée, vous devez récupérer les clés et puis voilà. Donc là il va prendre ses armes. Donc, on va faire l'inventaire un peu plus tard des armes. Donc il a récupéré la scie circulaire, le Qui a des dégâts premier flingue. colossaux. Hein. Oui, 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 on en parlera de cette arme après. Du petit flingue, je me rappelle plus comment son nom, je me rappelle plus comment il s'appelle. Le dernier flingue du jeu, c'est le R09, là où je sais plus trop quoi. Bref, celui que vous utilisez pour tuer le dernier boss du jeu. Il a récupéré ses munitions illimitées, et il me semble que c'est... Ouais, il a fait ce qu'il fallait prendre et puis Ouais, voilà. bon, là nous avons le policier, un policier dans tous les films d'horreur et soi-disant là pour t'aider, mais bon, lui non. Et c'est pareil, je l'ai pas trouvé crédible. Ah, Cette conversation, je l'ai vraiment pas trouvé crédible du tout. Ah oui, non mais mais je pense que sur l'unanimité, personne n'a trouvé ce flic crédible. Ah, mais la conversation, en fait, c'est pas forcément le policier, tu sais, qui lui dise ouais, j'ai reçu des appels, machin, vous êtes suspicieux. Ok, ça je peux comprendre. Mais la conversation, genre donne-moi une arme parce que ma vie en dépend. Si déjà on te dit ça dans la vraie vie, genre enfin, je vais me faire tuer par des mecs, tu lui dis juste ça, bah le mec il va commencer à avoir une autre réaction que être Oui, enfin, il méfiant pourrait par appeler des rapport à sa vie, quoi. renforts ou je ne sais quoi. Puis là, tu vois, il y a du Donc là, il barbelé, regarde à des droite planches pour direct se flottantes. retourner. Juste Ouais, oui, petite il y a, optimisation voilà. en fait. Vous allez le voir assez souvent en fait regarder par la droite parce que c'est souvent en fait là où il va tourner en fait. Là pareil, il regarde à droite et c'est direct sa direction en fait. C'est des petites optimisations qui font que le jeu va un peu plus vite. En fait. Donc, bon, c'était juste une parenthèse, hein, vas-y. Alors moi, je voulais revenir sur en fait le petit avis personnel du jeu. Du coup, alors déjà le jeu va se décompenser, se décomposer en plusieurs parties avec chaque membre de la famille. Du coup,
que l'on va affronter dans 10 différents bâtiments en fait. Là on est dans la demeure principale avec le père, il y a une vieille cabane avec la mère et une petite annexe avec le fils. Et Evelyn à la fin dans le bateau. Et je pense en fait que ça aurait été bien que la maison soit plus grande en fait. Parce que en fait la maison on en fait vite le tour et du coup on se sent pas perdu dedans. Parce que Ouais, après une maison labyrinthique, ça fait un peu chier, quoi. bah, pas spécialement labyrinthique, mais une maison à laquelle on peut un peu se perdre et en plus savoir qu'il y a un mob qui peut t'attendre et te défoncer, ben ça rajouterait un peu de stress. Sinon, voilà, c'est mon petit avis. Je trouve que bon après le jeu est court aussi de base, hein, même sans le speedrunner. Ouais, en vrai, tu le finis en 6 heures et quelques. C'est pas... Et sinon, j'aurais bien voulu que les énigmes soient un peu plus difficiles en fait. Bon, pas du niveau de Pity parce que les énigmes de Pity, il y en a certaines. Enfin, si t'as pas Google à côté, je vois pas comment tu peux les trouver. Hein. Il y en a qui sont vraiment tirés par les cheveux. Bah après, tu sais, ça reste des énigmes de Resident Evil. Hein. Ils ont pas inventé l'eau chaude. Hein, c'est pas non plus. Enfin, tu sais, c'est les énigmes de Resident Evil. Tu combines deux objets, ça t'en fait un autre, et puis t'ouvres une porte, quoi. C'est pas, Ouais. c'est pas bien compliqué. Donc là, il arrive à la deuxième partie du truc. Juste, on va revenir au boss fight, puisque comme tu parlais, je pouvais pas trop le décrire. En fait, le boss fight, il va manipuler en fait l'IA du père pour qu'il rentre en fait dans la voiture pour faire un DPS astronomique avec la scie circulaire. Comme ça, en fait, il bouge pas. En fait, comme il est assis en fait dans la voiture. Et bah, il bouge pas et du coup, bah, il est complètement gratuit et vous pouvez lui mettre des coups de scie, des coups de scie circulaires. Et il faut savoir que la scie circulaire, elle fait du DPS à chaque fois que vous l'activez en fait. Et vous pouvez la laisser activer comme si de rien n'était. Donc elle fait, enfin tant que vous appuyez sur le bouton, et bah vous allez entre guillemets frapper. Donc là juste, il vise le pied juste pour faire trébucher le vieux, comme ça il passe plus vite. Là ce qu'il doit faire c'est récupérer trois têtes de cheval ou de chien. C'est un cerbère. Ouais, c'est un cerbère pour ouvrir la porte et se casser en fait. Et c'est là où je disais j'y crois pas trop parce qu'en fin de compte je sais pas, tu casses la fenêtre et tu te barres. Bon, ok, il y a des planches, mais ta planche, tu les retires, quoi. Ça se retire des planches. Ouais. Enfin, c'est faisable. Du coup, je trouvais que ça marchait pas trop, en fait. Puis t'as des armes aussi, tu peux t'en servir. Donc là, petite mécanique, faut le savoir. Donc là, en fait, vous récupérez un objet pour projeter une ombre, en fait, sur un tableau. Donc ça représente le trou qu'il y a dans le tableau. C'est ça. Et du coup, faut savoir qu'il s'est beaucoup entraîné sur ces parties-là pour essayer de faire le moins de manipulation possible pour projeter l'ombre en fait sur le tableau. Donc bon, il s'est beaucoup entraîné, il a juste regardé quelle est la manipulation la plus rapide. Mais voilà, enfin ça aussi c'est une petite optimisation, on le voit pas forcément de base. Donc bien sûr il va courir, il va pas arrêter de courir, donc il va essayer de pas fighter les monstres. Ouais. Vous allez voir que là il va être obligé de fighter le monstre qui est à droite, je crois. Enfin, tu sais, dans le truc d'incinération. Oui. Parce qu'il en a, il est obligé en fait. Il lâche un objet, je crois. Ah oui, c'est ça. Donc là, une petite énigme à la con, c'est vraiment de la merde. Et du coup, il est obligé de tuer cet ennemi là. Même pas. Bah tu vois, voilà. Il me semblait je pensais que c'était le monstre en fait qui faisait dropper l'arme. Je me suis trompé. Bon mauvais. Donc ouais, il va pas tuer beaucoup de monstres à part ceux qui sont sur son passage. Parce que ça peut arriver que les monstres trollent en fait et le tapent. Du coup, ça lui fait perdre du temps. En fait, Ethan, bon, il est présenté comme un humain un peu normal, mais quand tu le vois Distorsion jouer
qui fout des headshots avec le gros gun. Enfin, j'ai l'impression qu'on contrôle Schwarzy et que en fait c'est nous le monstre pour les monstres. Oui, clairement, clairement. Du coup, c'est complètement ridicule. Ah ouais, c'est clair. Donc là, premier gros boss fight, on va dire. Donc là, normalement, vous êtes censé récupérer la tronçonneuse pour faire du DPS. Donc là, clairement, il va lui mettre un headshot, ça va le faire tomber, il va prendre la scie circulaire qui fait énormément de DPS, encore une fois. Là, il va attendre, parce que bah vous pouvez pas le taper, en fait. Parce que comme il est dans l'animation, bah il peut rien faire. Il va récupérer la scie normale, enfin la tronçonneuse, et il va lui remettre un coup de headshot et un coup de scie circulaire. Là, il l'a déjà tué. Et là, du coup, bah, il avait besoin de la chainsaw, donc, la tronçonneuse, pour ouvrir la porte. Donc là, il attend que le script soit fini. Et il détruit, du coup, il détruit la porte. Enfin, en tout cas, le barreau qui tient la porte le plus rapidement possible. En tout cas, il essaye. Donc en vrai, c'est un peu ce que vous avez fait, hein. C'est juste que, bah, comme il a des armes qui sont surpuissantes, et puis il sait ce qu'il doit faire, et bah, voilà, du coup, il va assez rapidement. Il a une très bonne exé, et puis bon, il a fait plus de 350 tries sur le jeu, hein, donc... Donc, faut savoir que c'est pas 350 tries complets, hein. Il a pas fini le jeu 350 fois, hein. Il y a des moments où, genre, par exemple, il arrive 10 premières minutes de jeu, il arrive pas à faire ce skip, donc il reset. Il a pas fini le jeu 350 fois. Ce serait beaucoup, quoi. Ah bah oui, beaucoup, oui, sachant que le jeu n'a que quelques semaines. Là, il récupère la Spider Key, c'est ça? Je sais plus laquelle des clés, c'est la... Non, c'est la Scorpion. En tout cas, c'est pas la Serpent, parce que la Serpent, c'est dans la tête du flic. Là, c'est la Scorpion. Donc, du coup, maintenant, il peut ouvrir toutes les portes avec des scorpions dessus. Donc, et il va pouvoir enfin sortir parce qu'il a les trois têtes du serveur. Et on va là trouver la caravane qui est entre guillemets notre planque principale du jeu parce qu'elle est au milieu des trois lieux dans lesquels on affronte les membres de la famille. Mais il va y aller que pour le strict minimum en fait. Bah puis enfin il va y retourner juste parce il est obligé d'y retourner. Oui, il va juste passer la porte et ressortir normalement. C'est ça. Donc du coup, deuxième ou troisième coup de fil de Zoé qui nous dit en gros, il nous faut un sérum. Et le sérum, elle peut le fabriquer, mais qu'elle a besoin de deux éléments, donc un bras d'un patient D et le crâne du patient B. Partie du jeu que j'ai moyennement aimé. Je trouvais ça un peu grotesque en fait, de te dire bon, t'as besoin d'un bras et d'un crâne, ok, bon c'est legit pour faire le sérum, donc ok. Mais le truc de bon, je suis enfin sorti de la maison, moi je me casse. Enfin dans son truc, moi je me casse. À sa situation, je pars vite. Enfin genre vite et loin en fait. Genre je vais appeler du secours, je vais appeler des renforts, je vais appeler la police, tout ce que tu veux, mais genre je me casse, je vais pas y retourner en fait. Genre moi je m'en vais. Et c'est encore une fois, bah c'est pas crédible. Enfin, c'est pas vraiment crédible. C'est pas crédible pour le personnage de Ethan. Encore si on contrôlerait je sais pas, Chris Redfield ou Léon, enfin des personnages impliqués. À la limite, oui. Des personnages qui soient impliqués dans l'histoire. Là, c'est vraiment juste un mec qui voulait chercher sa nana. Mais après... Ah donc là, petite parenthèse, elle va nous fermer la porte dessus. Donc ça c'est une porte qui est vraiment troll, vous devez en fait tuer, détruire toutes ces petites araignées. Donc vous voyez que la scie circulaire elle fait du gros DPS par touche, entre guillemets, donc il va vite enlever les araignées. Cette porte peut troller parce que en fait, je sais pas comment c'est, en tout cas dans le jeu, dans le script du jeu, mais il y a des fois où il fait la même manipulation et en gros, bah il va mettre 3 fois plus de temps à clean la porte en fait pour pouvoir l'ouvrir. On sait pas trop encore, lui-même non plus, il sait pas trop comment ça marche. Il commence à réussir à avoir des setups pour l'ouvrir vite,
Mais là, par exemple, vous avez vu, c'était pas une bonne porte, en fait. C'est pas une mauvaise porte, mais c'était, il aurait pu passer 2 fois plus vite, en fait. Parce que là, il a fait 2 coups de scie au lieu d'une, en fait. En un coup de scie, normalement, il peut clean la porte. C'est des choses à savoir. Il sait pas trop bien encore comment ça fonctionne, ça. Ça prouve que d'ailleurs, c'est un run, qui est nouveau, entre guillemets. Ouais. Donc, il a récupéré la manivelle, là, on peut le voir. Manivelle qui lui servira pour les ponts. Voilà. Genre, typiquement celui-là. Un objet clé que vous avez besoin. C'est obligatoire. Il faut savoir qu'en NG+, vous avez pas les objets qui vous servent à... Enfin, vous avez pas dans l'inventaire les objets qui vous servent à déclencher l'ouverture des portes ou la manivelle, les têtes de Cerbère, etc. etc. Ah, bah, Ce serait trop facile. bien sûr. On va pas se demander pourquoi est-ce qu'il y a un petit ponton dans une vieille maison. Hein. C'est ça aussi que j'ai pas très bien compris dans le jeu. C'est vrai qu'il y a des choses qui manquent de crédibilité. Ouais. En fait, une maison qui est perdue au milieu de la Louisiane, t'as pas des mécanismes comme ça. À la limite, le pont, pourquoi pas. Je dis, ok. Bah, à l'extérieur, encore, oui. Ouais. Donc c'est un pont avec une manivelle, pourquoi pas, tu vois. En intérieur, si le bâtiment c'est une sorte d'hangar à bateau. Il y a vraiment beaucoup de flotte, parce que là, en fait, là, il y a de la flotte, mais c'est juste parce que le sol s'est effondré. C'est ça. Du coup, c'est pas hyper crédible. Ouais, c'est pas tout à fait crédible. Donc là, vous allez voir qu'il va faire un petit setup. Il va utiliser le premier flingue du jeu, le tout petit, avec les balles améliorées. Et comme il a des balles limitées. Et du coup, le principe en fait du entre guillemets boss fight, parce que c'est pas vraiment un boss, le principe de l'ennemi c'est de lui tirer dessus pour justement qu'elle tombe dans l'eau. Là le truc, vous allez me dire ouais mais pourquoi il utilise pas le méga flingue qu'il a, parce que ça irait beaucoup plus. Il a une cadence de tir moins élevée, non? Bah déjà ça, et surtout qu'il a que 3 balles dans le chargeur, et il en faut beaucoup plus pour la faire tomber dans l'eau. Le truc c'est que c'est pas au niveau des dégâts, c'est au niveau des touches en fait qu'il faut faire. Et du coup bah c'est plus rapide en fait de le faire avec le petit flingue qui va plus vite, enfin qui tire plus vite et qui a un plus gros chargeur, que juste avec le Raphaël machin, je sais plus comment il s'appelle. Je vous le mettrai dans la description, enfin dans les commentaires ou des trucs comme ça. Donc là coup de fil de Zoé qui dit oui, est-ce que t'as trouvé le sérum, etc. Voilà. Il lui dit ouais en fait j'ai besoin de la lanterne. Enfin, c'est un coup de fil on va dire story, ça a pas grand intérêt. Et donc là on va récupérer la lanterne, donc deuxième on va dire gros boss fight du jeu. On va essayer de récupérer la lanterne de la vieille. Marguerite de son nom. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé un boss fight complètement ridicule. Un boss fight qui est pas si facile mais qui est ridicule en fait. Je le trouve pas du tout intéressante la mère. Ouais. Moi j'ai trouvé le design intéressant au niveau de ses grandes mains, cette espèce d'arachné un peu. Bah là tu vois le passage où elle a fui dans le couloir, je l'ai trouvé cool. Ouais, ça c'est très bien réalisé. Mais au niveau du design, en fait, je comprends, tu sais, comme on combat des insectes, oui. Tu sais, dans la grange, enfin dans la genre de grange, l'annexe, on va dire, de la maison. Je trouve ça cohérent en termes de design. Hein. Là, je parle de design pur. Mais le nid, en fait, à la place de ses parties génitaux, je trouvais ça vraiment débile. Donc là, il sait que il va sortir de la fenêtre et il va l'attendre dans un endroit bien précis. Et là vous allez voir en fait que bah le boss va se faire ridiculiser en fait. Il va vraiment faire de la manipulation d'IA. Donc là il s'attend qu'il va leur sauter, il va leur faire descendre. Hop, recoup de scie. Et voilà. En fait. Et il s'est mis là c'est pour une bonne raison parce que c'est la sortie en fait. Juste derrière lui c'est la sortie. Donc c'est pour une bonne raison que... En vrai les boss fights, je peux pas trop vous les expliquer en fait, c'est assez visuel.
et il n'y a pas vraiment de stratégie en vrai. Faut juste de la bonne exécution et savoir quand elle va sauter, savoir où est-ce qu'elle va apparaître. Et voilà. Je peux pas trop vous... C'est juste ce que je peux vous expliquer, c'est la manipulation de l'IA pour la faire apparaître derrière nous, comme vous l'avez pu le voir au début du combat. Mais après, c'est juste, salut, je te tire dessus, et après je t'infinise avec la scie circulaire, et voilà. Tous les boss fights, ça va être à peu près ça. Ouais, voilà, c'est ça qui est dommage peut-être. Également, c'est que bah tous les boss en fait suivent des infinisés et puis ils font plus rien. Ouais, ah bon, après, c'est de l'exécution, hein, je pense que ça se fait pas comme ça. Oui. C'est très difficile parce que il y a ce boss, il a la particularité en fait de se faire entre guillemets en deux phases. Il peut pas le genre par exemple si jamais au deuxième saut, enfin au premier saut du coup, elle réussit à s'enfuir, bah là du coup il peut reset le gars. Il a pas le choix en fait. Si jamais il vise mal en fait, il a plus qu'à reset parce qu'elle s'enfuit, ça fait perdre du temps, etc. C'est très chiant. Après, je parle même hors du cadre du speedrun, les boss, les créatures, suffit de les infiniser et elles ne font plus rien. Ouais, ouais. Oui. Oui, oui. Donc là, on récupère le bras du patient D Voilà. qu'on a besoin. Donc là, pareil, hein, il regarde vers la droite. Bon, il a pas trop le choix, mais... zone que là, j'ai bien aimé, tu vois, quand il y a la petite fille qui te parle, etc. Enfin, je trouvais ça intéressant, en fait, comme zone. Et là, les énormes monstres qui pop. Donc là, il l'a pas one-shot. Normalement, il one-shot les monstres avec cette arme-là. Donc voilà pourquoi il utilise cette arme-là et pas le petit flingue, parce que ça one-shot le monstre avec un headshot. Et comme il a pas besoin de beaucoup de balles, et ben, il utilise cette arme. En fait, la gêne, en tout cas, qu'il y a dans enfin, le défaut de cette arme, c'est qu'elle a que 3 balles dans le chargeur. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas bien grave. Il peut se permettre de l'utiliser aussi parce qu'il n'y a jamais plus de 2 ou 3 mobs en même temps sur ta tronche. C'est ça. C'est ça. Donc, et il préférera le petit flingue s'il y a trop de monstres. À contrario, en fait. Voilà pourquoi il utilise le petit flingue aussi. Parce que, bah, du coup, il en a quand même besoin, en fait. C'est plus opti d'utiliser le petit flingue dans certains moments, en fait. Surtout pour ça. Donc là, vous allez le voir, faire un petit aller-retour, c'est encore pour déclencher, c'est un système de trigger, en fait. Là, hop, aller-retour. C'est juste un trigger, en fait. Il en a besoin. Il en a juste besoin. Pour la suite, en fait, du jeu. Parce que normalement, vous avez un appel de Lucas qui va vous dire oui, allez voir le policier dans la salle de dissection. Lui, il en a rien à foutre de l'appel, c'est juste il doit y aller. Sinon, la suite du jeu ne se déclenche pas. C'est bon à savoir aussi. Et puis, pareil, là, Ethan qui va mettre sa main dans la trachée du policier pour récupérer la clé, mais... Enfin, t'es limite pas dégoûté, quoi, il y va et... Enfin, après en VR, je pense que ça doit être différent, peut-être. Ouais, non mais je parle là juste du personnage d'Ethan, parce que, bah, pareil... Ah oui. Tu vois, c'est... Ouais, il le fait sans réfléchir, hop... Ouais, après dans le jeu, il y va un petit peu en mode dégoût, hein. Il est pas bien. Donc là, pareil, il replace la caméra, hein, comme d'hab. C'est pas parce qu'il a peur, enfin distorsion, il a pas forcément peur, hein. C'est juste que c'est par optimisation en fait. Donc ouais, en vrai, moi j'ai trouvé le jeu intéressant vraiment dans cet aspect de, on le développe pour la VR, donc c'est on va dire un engagement, hein. C'est quand même risqué parce que la VR c'est tout le monde ne l'a pas. Et du coup, moi je trouvais quand même que c'était un bon jeu parce qu'on n'arrête pas de le critiquer depuis tout à l'heure. Bah, non, on dit des points qu'il n'y a pas, mais on dit pas, ouais, le jeu c'est de la merde. Non, c'est que, voilà, il y aurait eu des points qui auraient mérité d'être mieux. Mais...
C'est ça. Mais le jeu reste quand même correct. Enfin, voilà. Moi, je trouve que c'est un bon jeu. Hein. Je le C'est recommande. Hein, plutôt sympa. Et puis, pour tout fan de la saga, pendant quasiment tout le jeu, vous allez être plein de questions à vous dire, mais alors quel est son lien avec les autres? Et la fin d'ailleurs a, a laissé pas mal de questions pour des joueurs à débattre, parce que les, les gens ont trouvé la réaction d'Ethan un peu bizarre quand du coup, bah, Chris Redfield arrive à la fin, hein, on peut le dire. Je pense que si vous regardez le speedrun, c'est que vous avez fini le jeu quand même. Quand Chris Redfield arrive à la fin, t'as Ethan, il dit juste, oh bah vous en avez mis du temps. Ouais, comme ça. Du coup, en fait, il y a des gens qui se demandent si Ethan fait pas partie d'Umbrella. ouais, voilà, des trucs comme ça. Mais là, ça paraît bizarre par rapport aux réactions qu'il a en direct, en fait. Ça paraît gros quand même. Ça, voilà, mais bon. On verra peut-être que le futur peut-être, DLC répondra aux questions. Ouais, il y a un DLC en juillet, je crois, qui a été annoncé. Donc, on va peut-être pouvoir voir ça. Je pense que je le ferai. En plus, il est gratuit le DLC, donc je pense que je vais le faire. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon jeu. Donc là, en fait, il doit récupérer la carte bleue et la carte rouge pour aller voir Lucas. Lucas qui, normalement, lui a dit au téléphone, bon là on l'a pas vu, mais normalement il lui dit dans l'histoire, oui, j'ai capturé Zoé et Mia, c'est moi qui les ai, donc viens les chercher si tu peux. Et du coup là il lui dit, passe par telle ou telle porte, mais t'as besoin des deux... T'as besoin de la carte bleue et de la carte rouge pour passer la porte en bleu là qu'il y a tout au fond. Donc là il va tuer les monstres parce que comme il a besoin de faire des inputs, c'est comme il perd du temps un petit peu, voilà. Bah, il a besoin de tuer les ennemis. Ses réflexes. Par sécurité. Ses réflexes, il s'est retourné, il a foutu le headshot direct. Non, il est très bon, il joue bien. En exé, il joue bien. Je pense qu'il jouera bien à CS. Donc là, salle particulier, là on va pouvoir vous parler de tout parce que il est obligé de voir cette cutscene. C'est une salle qu'il faut savoir qu'il existe un skip. Donc je vous le mettrai en annotation avec la vidéo du skip. Et vous pouvez, en fait, la cutscene peut être skippée avec un glitch. Mais le problème c'est que ils savent pas encore comment. En fait, comment ce glitch est apparu. Ils l'ont découvert, ils savent que ça existe parce que ça a été fait, mais ils savent pas comment il a été fait en fait. Et souvent vous allez voir en fait que dans les speedruns, souvent les glitches, bon, avant d'être cherchés bien sûr, ils ont été trouvés par accident en fait. Et du coup c'est bien de savoir ça parce que ça va en fait faire évoluer en fait le speedrun et faire évoluer une run, et ça on le voit pas forcément en fait. Et donc du coup je vous mettrai la vidéo dans la description, ou même carrément comme j'avais fait pour Dark Souls. Je la mettrai en bas à droite, je pense. D'ailleurs, Lucas, dont le bras repoussé, hein, il se l'est fait découper au début du repas, mais son bras repoussé. Ouais, après ils ont la régénération, comme tu as pu le voir avec le papa. Et du coup son sweatshirt aussi. Hein. Ouais. Après je sais pas si le sweatshirt, je crois que c'était que la main qui avait... Ah non, il l'a coupé en bout de la manche avec, hein, il lui a coupé bien l'avant-bras, hein, le papa. Ah d'accord, je me rappelais plus. D'accord. Donc ouais, Lucas que j'ai trouvé intéressant. J'ai trouvé sa partie qui était pas trop mal, sauf la fin avec le Fatman. J'ai trouvé que ça partait un peu trop loin. Enfin, la fin, le milieu de cette partie, parce que c'est pas la fin. Le Fatman, j'ai trouvé que c'était genre trop théâtral, peut-être. Qu'est-ce que tu appelles le Fatman? Tu sais, quand il arrive dans la genre d'arène en bois, et où il doit tuer un espèce de gros... avec l'espèce de musique, je sais pas, c'est du métal ou quelque chose du... Ouais, j'ai trouvé ça trop théâtral. À la limite, le truc de l'anniversaire et tout, j'ai trouvé ça très bien. Mais donc là, lui, il va pas... Voilà. Alors, faut savoir qu'il y a des espèces de... Il y a des pièges qui font des dégâts, et il y a des câbles qui, si on passe, déclenchent le petit explosif. Distorsion, il sait exactement où sont les déclencheurs, il tire dessus à l'avance.
C'est ça. Et puis Il va pas s'amuser à Scrooge, donc à, comment ça s'appelle, s'accroupir. oui. Alors, ce truc-là, je l'ai trouvé super moche. Tu t'approches de près, il te fout un vieux JPEG dégueulasse. La texture du digicode, ouais, Ouais, elle est dégueulasse. elle est affreuse. horrible. Donc là, moi, j'imagine que vous avez essayé une des 3 combinaisons. De toute façon, c'est faux. Lui, il va juste rentrer 7. Il a juste besoin de Alors là, il de va faire une commencer mauvaise à vider son inventaire, à garder vraiment le strict minimum parce que plus tard, Lucas nous demandera de passer la porte, mais ce sera possible uniquement si on n'a plus rien dans notre inventaire. C'est ça. Du coup, il en a déjà retiré une partie au préalable pendant un petit blabla. Ouais, c'est ça. Et après, vous allez voir que il y a un ascenseur. Oh my Donc God. là, il s'est fait un peu troller. Enfin, il a oublié. It's okay. C'est It's une not erreur that de sa much part. time Il lost. il I'm va gonna slow down. Fuck me. il va vraiment crisper. Enfin, je pense que vous l'avez entendu, mais Et puis ça s'est vu, vraiment, ça, il a bougé la caméra en mode énervé. I'm not gonna- Hmm. I'm probably gonna lose Ouais, 2 ouais. seconds Il here, est though. là, il est pas content parce que c'est carrément de sa faute et il a juste oublié qu'il y avait un explosif là. Donc Oh, fuck, bon, I'm gonna lose a ça lot lui of arrive, hein, $4 c'est pas une in 4 machine, seconds, ça reste un 4 humain, hein, seconds. donc voilà. Jesus. Mais il s'en veut vraiment hein, parce que il aurait pu vraiment faire un excellent temps, enfin un meilleur temps s'il avait pas ça. Et vous voyez que ça se joue à ces petites optimisations quoi. Alors que le jeu il est sorti il y a pas si longtemps, ça se joue à 2-3 secondes près hein, maintenant. Clairement le world Ah oui. record, étant donné qu'en fait il n'y a pas beaucoup de choses qui est donc attends juste le fight il va tirer dans le pied pour justement faire tomber le Fatman, donc ce qu'ils appellent le Fatman, et du coup il va l'infiniser avec la scie, ouais c'est ça, le Circular Scie, et là il va tout jeter, il va jeter tout son équipement dans l'ascenseur parce qu'il en a plus besoin. Hop, il jette tout. Parce que de 1 il faut que, comme l'a dit Poupou, il va devoir passer la porte sans équipement, et de 2 c'est qu'il va pouvoir retrouver cet équipement en fait dans sa caisse. C'est pas bien grave. Ce que je vous rappelle c'est de l'équipement de NG+. Il réapparaît tout le temps dans la caisse, enfin dans la caisse de provision, je sais pas, la caisse militaire on peut appeler ça, Oui, c'est oui, une on caisse peut dire militaire. ça, l'espèce de grosse caisse verte que vous avez vue, pas du digicode. C'est ça. Cette caisse-là, qu'on a vue sur le Ouais, côté. c'est ça. Donc là, alors à savoir que la combinaison ne change jamais, 1408 c'est tout le temps la même. Donc du coup c'est pour ça qu'il a pas regardé. Ça ils auraient pu le mettre, tu vois, genre changer le code. Ce soit pas tout le temps la même chose. J'ai bien aimé ce petit clown dans le noir qui t'écrit du coup la solution du code sur le bras. Mhm. Ouais, clairement. Mais ça marche plutôt bien. Hein. Et là, du coup, on peut faire un petit peu la comparaison run casu et run et speedrun. Ah oui. Et donc, ce que j'appelle run casu, c'est une run découverte. Hein. C'est quand vous faites la première fois le jeu. Vous le faites en casual puisque vous avez jamais joué au jeu, donc normal. Donc, en fait, compte, ce que vous faites là en mode casu et en mode speedrun, ça va être exactement la même chose, en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé... Bon, bien sûr, vous connaissez pas direct le... Enfin, si, vous connaissez le mot de passe. Du coup, en fait, c'est vraiment... De base, il y a une cassette, il me semble. C'est ça, en fait. Mais vous, en mode casu, vous avez vu la cassette. Mais en fin de compte, cette partie-là, vous avez fait exactement la même chose qu'un speedrunner. Et ce que j'ai bien aimé dans Resident Evil 7, et par rapport au speedrun, c'est qu'en fin de compte vous faites un peu la même chose à chaque fois. Enfin, la run est très très proche d'un run casu en fait. Et c'est ça que j'ai bien aimé. C'est pour ça aussi que je voulais la présenter assez rapidement. Clairement, une personne qui connaît bien le jeu et qui joue bien peut s'approcher du temps des speedrunners. Oui, clairement. Bon, après, il faut faire 350 tries. Ouais, bon, mais clairement, en fait,
c'est pour ça que je voulais aussi vous présenter, comme c'est un run, comme c'est un jeu assez récent. Bah en fait, y a pas de glitch qui a été découvert, il y a pas de skip majeur en tout cas. Donc là, il récupère direct la bombe, hein, bien sûr. Bon, il sait qu'il y a la bombe ici. Et du coup, comme il n'y a pas de gros skip, il n'y a pas de gros glitch qui ont été trouvés, et ben en fin de compte, ça se rapproche énormément d'un gameplay normal, mais juste très bien exécuté, en fait. Mais après, bien sûr, on fera sûrement des mises à jour parce qu'il y aura des mises à jour du run. Quand quand le jeu commencera à se faire casser un petit peu. C'est ça. C'est ça. Donc, on récupère le stuff. Moi j'apprécie cette run parce que c'est vrai qu'elle. En fait, t'as vraiment quand tu regardes cette run, en fait, t'as vraiment une expérience du jeu qui est assez proche de celle d'une expérience casu, on va dire. J'aime bien, en fait. Ça dénaturise pas trop le jeu, en fait. Parce que tu regardes pareil sur les monstres, et c'est encore une fois un défaut du jeu, je trouve, qui m'a fait sortir du jeu. C'est les monstres, par exemple. Moi, enfin, en tout cas, moi, quand j'ai joué, je me suis pas embêté à tuer les monstres, en fait. Parce que déjà, t'as très peu de balles. T'en tues 2-3, et puis... Voilà, c'est ça. Parce que déjà, t'as très peu de balles, en fin de compte. Et en fin de compte, les monstres, bah, tu fermes une porte et ils peuvent plus la rouvrir et ils disparaissent. Du coup, ces monstres-là se font vraiment pas peur, en fait. Il y a que les membres de la famille, je crois, qui peuvent, qui passent les portes et qui peuvent les détruire. Ouais, clairement. Après, si t'es vraiment rapide, je crois que si tu passes une porte, même à un des membres de la famille, il va être en mode, oh bah tiens, il est où? C'est ça qui est dommage, en fait, dans le jeu. Je trouve vraiment dommage, en fait. Mais bon, ça après, c'est mon avis. Donc là, on retrouve Mia et Zoé. Zoé qu'on voit pour la première fois, du coup. Ouais. Mais Zoé, c'est assez étrange. J'aime beaucoup ce personnage. J'aurais aimé que, tu vois, ces phases de téléphone soient un peu plus marquées, entre guillemets. Enfin, tu sais, que le jeu prenne un peu plus de temps, en fait. Pour la développer un peu plus. Voilà, pour développer un peu plus d'empathie envers le personnage, parce qu'en fin de compte, t'arrives ici et bah t'en as rien à foutre, en fait. En fait, les deux personnages, t'en as rien à foutre. Parce que en vrai, Mia, tu la connais pas trop, et Zoé, bah c'est la même chose. Après, Mia dans le lore, c'est quand même la copine de Ethan, du coup. De base, quand tu vas devoir choisir l'une ou l'autre, le choix de Mia paraît plus logique en fait. Ouais. Donc troisième boss fight. Bah là, y a rien de vraiment à expliquer. Vous voyez ces espèces de gros yeux orange. Je pense que c'est un peu comme le boss de Wolnir en fait. T'as des points faibles et tu dois taper dedans. Alors, oui, moi, tu vois, j'aurais pas dit Wolnir, moi j'aurais dit l'arbre géant maudit. Ah oui, bah oui, exact. C'est vrai que c'est plus ça. Donc papa. Il me semble que c'est la forme de papa. Il me semble que c'est papa. Donc ça veut dire que bah Lucas, on ne le tue pas, il disparaît juste dans la nature en fait. Ouais. Et étant donné qu'on l'a... Bah après, on parlera du jeu de façon un peu à la fin. Donc, on a les deux sérums, donc là on va en utiliser un sur cette créature dégueulasse. Ouais, c'est ça. Parce que l'histoire nous dit que... Il nous dit qu'on peut pas le tuer sans. C'est ça. Et après, tu sais, j'ai trouvé ça bizarre que on nous dit ouais, utilise le sérum, et Zoé juste après elle nous dit quoi? Il y a plus qu'un sérum. Oui, c'est vrai ça. J'ai trouvé ça extrêmement bizarre. Genre pareil, tu vois typiquement, tu lui ramènes le crâne et le bras du patient D, enfin qu'ils appellent le patient D, et elle sans rien, sans appareil médical, sans, je sais pas, un mélangeur ou truc comme ça, elle te réussit à te faire 2 sérums tranquille. Genre,
sans appareil médical ou scientifique, elle arrive à te créer un sérum. Ah, mais C'est ces petits trucs, c'est con à dire, tu vois, ça entache pas vraiment le jeu. Mais Oui, moi, ça m'a et fait en vraiment plus, elle nous sortir a du jeu. carrément vu l'utiliser, quoi. Juste derrière, la porte, visiblement, elle est restée ouverte. Ouais, clairement. Clairement. Et, et là, le choix entre Mia et Zoé, je l'ai trouvé, bah, en fait, t'en as rien à foutre, quoi. À la limite, tu sais, tu fais pique-nique douille, c'est la même chose. Pour le joueur, en tant que Et, tel, pique-nique douille, tu fais la même chose. bah, c'est juste si tu choisis Mia, enfin, si tu en choisis l'une ou l'autre, à la fin, t'as quelques petites différences, quand même. Ouais, mais là, du coup, bon, là, on va choisir Mia, parce Bah, que ça parce va qu'en plus fait, vite. oui, c'est beaucoup plus rapide, en fait. Tu skips un fight. Et C'est ça. ce que j'ai pas compris aussi, c'est que, voilà, tu sauves Mia, Zoé est hyper vénère, mais par contre, si tu choisis de sauver Zoé, Mia, elle est pas trop énervée, elle est plus un peu paniquée, mais enfin, elle dit, j'ai quelque chose à terminer ici, enfin bref. Ouais. Ouais. Et après, du coup, d'ailleurs, tu revois Zoé plus tard, et elle a pas l'air de t'en vouloir, hein. Je sais plus où on la revoit, Zoé. Tu te rappelles dans cette espèce de flashback bizarre Ah, oui, quand tu ouais, parles avec papa? oui, c'est vrai. Mais du coup, on sait pas ce qu'elle devient, en fait, Zoé. Bah, tous les personnages, en fait, on sait pas ce qu'elle devient, enfin, ce qu'ils deviennent. Et du coup, en fait, c'est ça qui t'aide pas à rentrer dans le jeu, en fait. Tu tâches, déjà, t'as aucune attache avec tous les persos, à part, bien sûr, le perso principal, entre guillemets. Et du coup, je trouve ça un peu dommage, en fait. Enfin, toi, tu as choisi de sauver qui, en fait, entre les deux quand t'as fait le jeu? Moi, j'ai fait pique-nique douille. Je crois que ça a choisi Zoé. Ok. Et Zoé, c'est un peu l'arnaque parce que, bah, en fait, si tu la sauves juste après, elle se fait tuer. Quand Oui. t'avances un peu avec le petit bateau comme ça, Bah, elle se fait tuer, oui et non, puisque après tu la revois pareil dans la après cinématique. c'est un espèce de enfin c'est une espèce de vision, donc en fait tu sais pas s'ils sont en vie ou pas. Hein. J'ai pas très bien compris cette scène en fait. Ouais, c'est assez particulier parce que bon, on va peut-être faire un point scénar parce que là il va pas se passer grand-chose. Ah ouais, c'est Euh, chiant. Moi, d'ailleurs, j'ai trouvé ça ça, c'est la partie que j'ai En trouvée gros, chiante. il y a Evelyn, qui est du coup la petite gamine qu'on a pu entrevoir très vite fait quand il a récupéré le bras. On a pu voir ses jambes qui attendaient enfin derrière l'ouverture. Et Evelyn est une arme biologique en fait. Et elle a le pouvoir de contrôler ce qu'il y a autour d'elle, les transformer en fait. C'est la famille de base, le père, tout ça. C'est des gens normaux et ils ont été changés par Evelyn en fait. Evelyn qui était du coup avec Mia et d'autres gens sur c'est un pétrolier je crois le navire qui est donc ici là C'est un navire de les ruines. transport. On sait que c'est un navire de transport après. Bon, vu la taille j'ai l'impression Ce que que c'est quand ça même un représente. pétrolier en fait. Bah en plus en fait en plus bah, ils disent pas c'est un tanker. Il me semble que c'est le mot anglais pour pétrolier. Sûrement. Bon, enfin bref. C'est pas non, justement, je crois que c'est pas un navire de transport de base. Mia, le type et Evelyn, en fait, ils étaient là vraiment. Bon, je sais plus trop comment ils avaient magouillé pour pouvoir être transportés, mais ils étaient un peu à part. Mhm. Et du coup, Evelyn étant un peu instable psychologiquement, parce que bah, c'est une gamine et vu que c'est une arme biologique, bah, elle a pas eu une enfance normale. Quoi. C'était un peu un rat de laboratoire et il y a Mia et un autre homme dont j'ai oublié le nom que l'on verra plus tard John, je crois. qui se sont portés volontaires pour être des entre guillemets des faux parents pour elle. Sauf que quand elle s'est rendue compte que bah, enfin, c'était juste des faux parents et qu'ils pouvaient pas, enfin ils voulaient pas spécialement être sa vraie famille, et ben Evelyn a pété un plomb. Je crois que c'est à cause d'elle que le navire d'ailleurs est dans cet état. Et Oui. Evelyn et Mia du coup ont été recueillies par la famille. Et
c'est comme ça que la famille, bah, du coup, s'est retrouvée un peu dégénérée. C'est pour ça, du coup, que Mia a disparu également. Ouais. Et qu'elle est contrôlée par moment. Bah, quand elle s'en prend à nous, Mia, c'est parce que Evelyn la contrôle. Ouais, elle a été infectée aussi, comme les autres. Et du coup, ce qui change en fait entre le choix de Zoé et Mia, c'est que si vous choisissez Zoé, alors tout d'abord, avant que vous arrivez au moment où vous arrivez là où il y a l'épave, vous avez vu que Ethan est tombé dans l'eau, enfin le rafio il a changé. Et à ce moment-là en fait, Evelyn va tuer Zoé. Enfin Zoé, vous allez la voir dans le bateau, elle va se transformer comme quand on a tué la mère, en cette espèce de coquille qui va ensuite se décomposer. Et plus tard, on aura à affronter Mia. Parce que elle va être en mode énervée, possédée par Evelyn, et elle va dire oui, tu m'aimes pas réellement, vu qu'on l'a pas choisi. Et si voilà, Evelyn là justement dans le petit flashback, si on choisit de sauver Mia, dans tous les cas là vous avez remarqué que c'est Mia qu'on joue, qu'on va aller chercher Ethan. Et justement, on n'aura pas à l'affronter plus tard, Mia. Justement, en fait, elle va s'enfermer avec Evelyn enfin, une vision d'Evelyn dans une salle et nous dire de fuir et d'aller la tuer. Et puis bon, il s'avère que dans des écrits, en fait, la vieille en fauteuil roulant est Evelyn parce qu'elle a un truc qui fait qu'elle vieillit super vite. Mais ça, on l'apprend vraiment super tard dans le jeu. Ouais. Bah après cette section-là, enfin, après la vidéo, après dans la vieille maison. Je crois que c'est dans les mines. À un moment, il y a une salle où il y a une espèce de entre guillemets laboratoire. C'est ça. Ouais. Et du coup, voilà. Si on n'affronte pas Mia, dans la cinématique de fin où Ethan part en hélicoptère, en fait, il y aura Mia dans l'hélico. À côté de nous, sur une espèce de civière, et Ethan nous dira oh, t'as réussi à t'en sortir, c'est super, voilà. Alors que si on a choisi de sauver Zoé, en fait, Mia sera morte, hein, vu qu'on l'aura affrontée et on l'aura tuée. Et puis voilà pour les changements. Et là du coup une cassette qui est pas skippable apparemment. Non, t'es obligé de le faire. C'est du scénar. Là où on va voir justement le fait que c'est une famille adoptive avec justement Alan, voilà, c'est ça. Oh putain, j'avais John dans la tête. Je sais pas pourquoi, pour moi il s'appelait John. Il a une tête à picoler pas mal quand même. Hein. Ouais, clairement. Bah tu vois qu'il c'est un peu un baroudeur. Hein. Ouais. Du coup, après honnêtement, vas-y. Je voulais dire que la partie dans le navire, c'est plus un peu une partie labyrinthique où tu vas faire pas mal d'allers-retours. Enfin, déjà cette cassette est assez longue, je trouve, parce que en fait, tu vas aller à différents étages et ensuite, on va se les refaire dans le présent. Et du coup, c'est une partie un peu longue. Par contre, trop long. Plutôt bien chargé niveau histoire en fait et explication. Hein, c'est là que les explications commencent réellement. Et du coup, ouais, c'est là où en fait on vous raconte toute l'histoire en fait du jeu. Donc bon, après on aime ou on n'aime pas, hein, mais moi j'ai pas trop aimé. Honnêtement. J'aime bien quand l'histoire m'est racontée, mais là en termes de gameplay, c'est juste vraiment long. Ouais, on se fait vraiment chier. Hein. Parce que après, bon, on en parlera un peu plus tard, mais il faudra qu'il trouve un truc pour réactiver l'ascenseur et cette partie elle est extrêmement longue en fait. Autant la partie de la vidéo, j'ai pas trouvé ça mauvais, mais on aurait pu s'arrêter à la partie vidéo, tu vois. Oui, et avoir la même chose dans le présent, mais en genre plus rapide. Là, vraiment, c'est
pas plus rapide, c'est limite plus long dans le présent parce que l'ascenseur il est flingué en fait dans le présent. C'est ça. C'est ça. Donc là, Alors, il récupère tout l'équipement. il récupère un équipement, à savoir que dans le jeu normal, Mia n'a pas les mêmes items qu'Ethan. Ouais. Mais là, encore une fois, le NG+. Donc Ouais, là, il va pester sur le cadavre, parce que ce cadavre-là, en fait, là où il a tiré dessus, eh ben, il a ralenti la porte de l'ascenseur pour qu'elle se ferme. Donc oui, on en est à ces petites optimisations-là, alors que le jeu est sorti il y a une semaine. Voilà. Pourtant, on regarde tous ces segments, ils sont tous dans le vert. Hein. Ah bien sûr, parce que en fait, si tu veux, le world record pour lui, en tout cas, c'est plus une run décente que vraiment un truc qui est vraiment bien exécuté et tout. C'est pour lui, c'est une run décente, quoi. C'est vraiment la run bien exécutée, mais c'est pas non plus. C'est pas la folie, quoi. Tu vois. Oui, bah, C'est pas une god run comme ils appellent ça. Mais ça reste une jolie run, hein, quand même. Je trouve que il y a pas vraiment de graves fautes. Et en fait, elle suffit un peu à raconter le jeu, en fait. C'est ça. Bah, ça pourrait être limite, voilà, la run a fait 1h30, c'est la durée d'un film, et ça pourrait suffire à faire le jeu, en fait. Et justement, voilà, c'est dans cette salle où on affronte Mia, normalement, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Bah, sauf que là, nous sommes encore dans la vidéo, du coup, ce sera pas. Ouais, non, c'est pas là. Mais de toute façon, il y aura pas le combat. Hein. De toute façon, il y aura pas le combat puisqu'il a choisi Mia. Donc voilà pourquoi on choisit Mia dans le speedrun. Après, en vrai, donc moi je suis en train de me faire la réflexion. C'est vrai qu'on parle pas forcément du speedrun en lui-même. C'est qu'en fait, il n'y a pas grand-chose. Oui, c'est juste de l'exé parfait. Ah bah, tout à l'heure, nous avons parlé des petits skips. Bien sûr, oui, il y a des skips quand même. Mais c'est surtout de l'exécution, donc c'est plus à regarder que à expliquer en fait. Moi j'apparenterais ça assez comme une vidéo let's play. Ouais, un peu, ouais. Ouais, peut-être même un super play. Enfin, en gros, il joue bien. Ouais. Et voilà. Mais moi j'adore, mais c'est Headshot, mais on dirait tellement un héros de film d'action. J'imagine une musique un peu à la Terminator derrière. Puis là on joue Sarah Connor, quoi. C'est vrai. Mia qui dans sa partie de jeu, bon du coup il utilise pas cette arme parce que c'est une millième pute, mais qui a une petite mitraillette. Ouais, le bison, le BP bison. Ça je m'en souviens bizarrement. Qui a un recul de fou par contre. Hein, Ah oui, bah oui, c'est une mitraillette. Hein. Elle est vraiment horrible à utiliser. Pour ceux qui ont joué à CSGO, c'est pire. c'est pire, le recul est bien pire que celle de CSGO. Donc il va pas aller la récupérer parce qu'il en a pas besoin. Bah il l'a dans son inventaire mais il s'en sert pas. Ouais, non, il s'en servira pas de tout le jeu en fait. Ouais, non, il en a pas besoin. C'est comme le shotgun en fait, il s'en sert pas. Ouais. Qui est pourtant une très bonne arme. Mais non. C'est comme le lance-flamme, il s'en servira pas non plus. Mais bon. Ça c'est pas bien grave. Donc monsieur Alan, voilà. qui va se faire tuer. Assez douloureusement quand même. Hein. Oui, Enfin, j'aurais pas voulu être lui. Hein. Clairement. Donc oui, bon, les plot twists et tout. Histoire, t'en as pensé quoi, toi, à peu près L'histoire, bah moi je l'avais trouvé plutôt intéressant. Bon après, comme j'ai dit, j'ai pas fait les RE du coup. Enfin, quand j'ai avancé dans le jeu, je ne me suis pas posé la question Umbrella, tout ça. Bon après, j'ai déjà entendu vite fait parler de l'histoire des RE. Du coup, au bout d'un moment, je me suis demandé, ouais, mais quel est son lien?
Et puis bah, quand tu arrives à cette partie du jeu, tu commences à te dire, ah ça y est, les liens vont commencer à être expliqués et du coup, l'histoire, voilà, je l'ai trouvée intéressante. Et avec la fin qui te fait poser un peu des questions sur Ethan, alors qui il est vraiment. Enfin, Ouais. j'aime bien les jeux qui ont une fin qui te fait te poser des questions. Oui, clairement. Bah après, bah typiquement moi perso cette fin, la fin du jeu, j'ai trouvé bien, hein, tu sais, mais voilà. Genre j'ai fait, ok, d'accord. Mais ça m'a pas fait plus poser de questions que ça. Le pauvre. Donc là il va faire un petit retry, il me semble. Parce quand il va se faire téléporter. À ce moment-là, voilà, c'est pour skip en fait. La cutscene. Ouais. Oui, alors il faut savoir que quasiment toutes les cinématiques ne peuvent pas être skippées. Bah, les cutscenes peuvent ne pas, elles peuvent pas être skippées, mais par contre les cinématiques peuvent être skippées. Ouais. C'est pas différent. Il y a mon chat qui gueule à la porte. Et donc ouais, et comme on le voit dans le chat, c'est vrai que ce moment il fait un peu penser à Fear. Avec la petite Bah fille, oui, la gamine. cette ambiance noire, sombre. Non, Fear, qu'un jeu qui, pour ma part, m'a pas du tout fait peur. Ben, En fait, il m'aurait fait plus peur si on n'avait que la petite fille à affronter. j'y ai pas joué. Donc, Bah, il faut savoir, en fait, il y a des phases où tu vas affronter vraiment comme dans un FPS classique des entre guillemets militaires. Ouais. Mais en fait, il y a des phases où du coup t'as plus de gunfight et en fait tu t'attends à ce que c'est les phases où en fait tu vas être contre la fille. D'accord. Du coup tu t'es un peu préparé au jumpscare. D'accord, ok. Après, je pense que c'est dur de faire un jeu d'horreur, en fait, parce que par le gameplay, tu vas vraiment te faire chier, ça va être très redondant, en fait. En tout cas, de faire un triple A jeu d'horreur, ça me paraît assez difficile, en fait. Parce que tu regardes les meilleurs, on va dire, Resident Evil qui ont été sortis, bon, moi, ce que j'entends assez souvent, bah, c'est le 4. Et le 4, bah, t'as pas vraiment peur non plus, en fait. C'est plus ok, bon, c'est un jeu d'horreur parce qu'il y a des zombies dedans, il y a une ambiance assez oppressante, mais j'ai pas eu trop peur, tu vois. Il est plus axé à action que Ouais, ça reste un jeu d'action. horreur. Après, c'est pas un jeu d'action action, tu vois, genre Ouais. c'est Non pas mais un Call of Duty, tu vois. je te posais la question parce que justement je l'ai pas fait RE4. Mhm. Donc, Non, mais je te le dis, genre c'est pas un Call of Duty, mais c'est pas non plus un jeu d'horreur genre Outlast, tu vois. Je pense que Silent Hill aurait pu vraiment bien faire peur, mais c'est con qu'il ait été annulé parce que Pity, la démo, en termes d'ambiance, franchement, J'ai pas fait la démo. elle était pas rassurante. Ouais. Le jumpscare, le jumpscare marchait très bien et puis l'ambiance, même si t'étais juste dans un couloir, Ouais. et puis il y avait la difficulté des énigmes, ouais, non, franchement, en termes d'ambiance, il était nickel. Et s'il y Ouais. avait ça sur tout un jeu, eh ben, ça aurait été super cool. Après, Mais c'est peut-être un peu dur de tenir tout un jeu comme ça. ouais. C'est sans que ce soit redondant, en fait, sans que ce soit chiant, en fait. Là, tu regardes dans Resident Evil 7, tu regardes la fin, elle est. Moi, j'en ai eu un peu marre, tu vois, quand j'ai joué. Manette en main, en fait, j'en ai eu un peu marre, en fait. Enfin, clavier souris. Mais bon. C'est vrai que en fait, arrivé à ce moment-là, tu fais, bon, ok, je suis à la fin, ça je le sais, ça se sent, ça se voit. Mais genre le coup de va récupérer des câbles, va récupérer c'est le des... côté étage, à mon avis, du navire qui est Ah, vraiment relou. moi je me suis fait vraiment chier. Parce que Tu vois. tu fais que de repasser dans les mêmes pièces, en fait. C'est ça, ouais, peut-être. Peut-être aussi que le level design est mal foutu, tu vois. Et Mais peut-être que le bestiaire, ça aurait été bien de l'étoffer un peu. Parce que t'affrontes les mêmes monstres. ouais, ça à la limite, Bon, après, je me en dis termes de pourquoi pas. scénar, c'est les créatures d'Evelyn, donc c'est un peu normal qu'elles aient toutes la même gueule, mais bon. Mhm. Euh...
Mais même, enfin, t'as le rampant, t'as le gros, t'as celui qui a son espèce de grand bras, et t'as le Mhm. classique bipède. Ouais, ouais. Ah, de toute façon, les monstres font pas peur. Même en termes de gameplay, t'as pas peur de les combattre. C'est pas comme, entre guillemets, je mettrais c'est pas comme un Dark Souls où t'as peur d'aller taper du monstre parce que tu sais qu'il est beaucoup plus fort que toi. Oui, Tu voilà. connais pas les patterns ou les trucs comme ça. C'est là vraiment ils font pas peur en mode bah tu passes la Ouais, salle ouais, et le voilà. Bah mec va carrément, il t'époper est passé à derrière côté. toi en fait. Ouais ouais c'est ça. Et regardez, là il va même pas fermer la porte mais le monstre de derrière ne peut pas, il est pas codé pour rentrer dans cette salle là en fait. Donc là il va passer même, mais il faut savoir que cette partie là, elle est pas facile du tout à juste passer sans même tirer. Et c'est vraiment pas facile et il y a, je dirais pas la moitié de ces runs, mais il y a pas mal de ces runs qui ont, qui ont été tués par ça en fait, Et par voilà ce petit Ethan. passage là. Ethan dont on voit jamais le visage. Non jamais. Je pense que c'est un pré-parti, en Oui, disant bah, c'est toi un peu, puisqu'il a été fait pour la VR. Ah, Tu te dis, voilà la petite cutscene dont tu parlais avec Zoé, le c'est père. ça. Le père qui du coup t'explique que voilà sa famille, voilà, je suis pas un tueur, je voulais pas te faire de mal, mais c'est Evelyn qui nous a contrôlés, qui nous a transformés. C'est ça. Et du coup, il te demande, enfin, il te supplie même, il me semble, de Oh oui. entre guillemets libérer sa famille, du coup en tuant. Et de les sauver en fait. Ouais. Mm. Cutscene que, tu sais, elle m'a semblé avoir aucun sens en fait. Genre tu la mets là parce qu'on a besoin de t'expliquer quelque chose, mais voilà. Je sais pas. C'est vrai que par rapport à là où est Ethan, parce que là du coup en fait c'est une cutscene qui va servir de transition. Bah ouais, mais on comprend pas très bien qu'est-ce qu'elle fout là en fait. Genre Elle pourquoi il a aurait, elle eu aurait la été vision. elle aurait été Euh, mieux amenée à un autre endroit du jeu si ça aurait été raconté différemment. Ouais, c'est ça. Mm. Mais bon, Mais au moins ça explique les choses, c'est pas mal. Hein, ouais, tu vois. voilà. Mais et puis je trouvais bah là le personnage du père vraiment touchant. Ouais, Là, moi même c'est en pour ça que termes je l'ai bien aimé même ce en personnage termes du père. d'expression faciale, là, le personnage je le trouve assez crédible. Ah ouais, oui, là, la cutscene est crédible hein, en elle-même. Bon, à part Zoé qui se barre à droite. Mais Zoé, enfin j'ai l'impression que c'est un peu l'ado qui se rebelle là. Enfin, Mais j'aime bien ce perso, tu sais, par le coup de fil un peu. Tu sais, oui, genre, par ces coups de fil, tu commences à t'attacher et tout, et s'ils avaient pris du temps pour ça, ça aurait été ou vraiment alors cool, tu vois. que ça reste un coup de fil jusqu'à la fin, que tu ne sais pas qui est Zoé, Ah, que moi tu j'aurais préféré, hein. que tu J'aurais te vraiment ouais préféré. aussi ouais j'aurais préféré également Ou qui peut-être à la est fin, tu sais, tu la vois, tu sais, genre se faire tuer par Evelyn peut-être, mais vraiment qu'on... bon, en fait, le truc c'est que t'as pas le temps de t'attacher en fait vraiment à ce perso. Y a pas un moment où ils se sont dit, ouais, raconte-moi un peu ta vie, ouais, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, pourquoi vous êtes comme ça, etc. C'est tout ça. Les coups de fil ont toujours été en mode, ouais, tu dois faire ça, ouais, tu dois faire ça. Bon bah maintenant va à ton alors point A et tu vas au point B et tu me récupères ça, je te fais le sérum. Mais ça a là jamais été une attache personnelle en fait. là petit faux raccord parce que là on est Ethan et on voit que bah il y a toute la coque qui nous englobe alors que en fait quand on jouait Mia et que on s'approchait en fait ce truc qui était devant nous bah déjà c'était collé vraiment à notre peau du coup on devrait pas pouvoir bouger la tête comme on veut et surtout ça recouvrait que les yeux d'Ethan en fait. Après peut-être en... Ouais, c'est peut-être pour la VR, Ouais, je ouais. sais pas trop. Non mais là c'est juste chipoté un petit peu. Oui, bien sûr, Donc non. là Mia qui nous dit de Attention, partir. toutes les critiques qu'on fait, c'est pas des critiques Oui oui qui oui. vont vraiment... On n'est pas en train de doomer le jeu, hein. Ah Moi oui non j'ai non trouvé que non c'était un très bon jeu. non non pas Encore du une tout pas fois, du tout. je trouve que Très sympa. c'est quand même un jeu à faire. C'est juste que ça aurait pu être mieux, et puis peut-être qu'aussi, pour un Resident Evil 7, on attendait peut-être mieux que ça. Mais attention, le jeu, moi je vous le recommande, il est très très bon. Après, 60 euros, ça fait peut-être un peu cher. Pour, Par rapport à pour la durée 10 de heures, vie. ouais, pour 10 heures de jeu, 60 euros, ça fait un peu cher. Et Mais en vrai, par contre, pour 30 euros, je pense que c'est pas mal. Tu vois.
Parce que ça reste un bon I jeu. want to test if Ouais. a reset here works, but I don't Pour, know. Ouais, If en setting, fait, I je don't know pense where que it would j'aurais préféré en termes de scénar I assume people have plus tested it, but en lien avec l'univers des RE, donc avec Umbrella, tout ça. C'est qu'il y ait genre un labo sous la maison, au lieu que ce soit l'épave d'un navire. Tu sais, au début, Ouais, tu sais, t'es dans une maison et puis à un moment tu descends, tu passes peut-être une espèce de trappe ou quelque chose comme ça et tu arrives dans une autre partie. Et du coup, ouais, mais c'est pas des je me rends... expériences en fait le deal. Ah, après, she's just voilà, cured. I Enfin, au guess niveau de everyone l'histoire, tu sais, is c'est pas des taking control of expériences, her tu vois, c'est directly. plus. I ouais. don't know. It's actually Enfin, not really oui, sure. Evelyn a reçu des expériences sur elle, Ouais. mais No time to experiment. Yeah. mais ce que l'histoire est vraiment centrée sur la famille de Louisiane qui a. Oui, c'est sûr qu'il aurait fallu changer le scénar C'est ça en fait. par rapport C'est à ça. ce que je veux, mais j'aurais préféré ça. En plus, Donc les le trucs, lance-grenade, hein. les trucs, oui, bon. Il va pas tant s'en servir que ça, il va quand même plutôt être sur le flingue, il me semble. Enfin, il va utiliser quelques grenades aussi. Là. Bah alors là, on est à la partie entre guillemets action du jeu. Oui, là, Donc du coup, il va pas mal avoir besoin de d'ennemis. faire des dégâts de zone, des headshots. Hop, quel aim. Hop, voilà. Et vous regardez sur son chat, il va y avoir écrit Jesus, tu sais genre chill man et back security report hack et tout. C'est très drôle. Ouais. Vous allez voir sur le chat. En haut à droite. Et c'est assez drôle en fait. Bah là ça commence à arriver. I am back. Alors là, j'ai pas compris pourquoi il tirait en fait. C'est pour déclencher c'est pour déclencher la suite en fait s'il en a besoin. D'accord. Il est obligé et c'est pour détruire les genres de. Je crois qu'il y a des genres de bombes. C'est possible. Encore. Je me rappelle plus bien mais enfin pas précisément mais il en a besoin. Donc les mines c'est un peu donc c'est la dernière zone clairement du jeu. C'est la zone entre guillemets action du jeu. Il n'y a pas vraiment d'énigmes. Enfin je crois qu'il y en a même pas du tout. Et, Pas spécialement par pousser un chariot. Ouais. Did I switch the... C'est vrai qu'il y a pas forcément d'énigmes. Donc il va essayer de tracer le plus vite possible et le plus proprement possible. Et après on va arriver au boss. Là en vrai, c'est dans ces situations-là que c'est un peu difficile de commenter. Parce que au niveau du speedrun c'est très graphique donc vous voyez ce qu'il fait, on Là, n'a pas voilà, besoin de vous c'est dire. ici la salle où tu apprends tout en fait. Ah oui, ouais, les labos. Là où il y a les expériences. Là où tu crées le sérum d'ailleurs, entre guillemets. Et là où t'apprends en gros que Lucas, donc le fils, c'est une sorte d'agent double apparemment. Enfin, il était là pour surveiller Evelyn également, enfin Evelyn et Mia. Enfin, Moi je j'ai pas t'avouerai tout que j'ai compris. rushé Ouais, c'est le jeu à reaction partir time, de ce moment, donc Voilà. j'ai pas lu les trucs, ça m'a cassé les couilles. En fait je Ah voulais ouais. vraiment finir le jeu, ça. Ah donc c'est- tu avais pas appris ici que la vieille était Mia. Bah tu le vois à la fin du jeu en fait. Oui, Donc, tu le vois à la fin du jeu. t'en as pas vraiment D'ailleurs, besoin. j'ai pas trop aimé la manière dont c'est amené. En fait, euh, quand on va la retrouver, la vieille, Ethan lui injecte direct le sérum, mais hop, direct gunfight. Tu sais, il n'y a pas une petite mise en scène, enfin, un petit moment d'exploration, vraiment, enfin, si, il va retourner dans la maison où on va voir Evelyn jeune avant de la voir vieille. Mhm. Mais ça aurait été bien, en fait, de juste la voir vieille une fois dans la maison. Avec, vraiment, tu mets pas de musique, tout calme parce que bah, c'est juste une grand-mère dans un fauteuil roulant. Du coup, tu mets vraiment un truc discret et tu la cherches. Mhm. Mais je pense que enfin, personnellement, j'aurais préféré que ça se déroule comme ça. Après, le passage où elle s'énerve dans le grenier, Evelyn, je l'ai trouvé assez cool aussi. C'est une approche différente. Ouais, non mais après ça y a pas de. Moi je l'ai trouvé pas si mal la fin du jeu. J'ai trouvé que ça racontait, on va dire normalement les choses, ça reste un boss fight donc l'espèce de gros boss tentaculaire, cette espèce de masse noire difforme, je trouvais que ça collait à l'univers Resident Evil. Et c'était pas une mauvaise chose, non, je trouvais que la fin du jeu se valait bien.
Oui, non, mais J'ai pas trouvé mauvaise, quoi. elle est sympa, elle est sympa. Oui, Y a pas de... Encore une fois, le jeu est bien. Hein. Ouais, clairement. Donc là, plot twist, attention, on va découvrir plein de choses et tout. Voilà. La petite salle du début. C'est Ouais. ça. Donc là, il doit, en fait, Oui, il attend tout il est obligé simplement, du d'attendre. coup, Ouais. il fait mumuse avec la C'est ça. vision de Nioh. C'est ça. Il a pas le choix, il est obligé d'attendre. Donc là, vous allez voir le dernier boss fight du jeu quand Evelyn va arriver en petite. Donc lui, il va essayer de se rapprocher le plus rapidement d'Evelyn et de se protéger quand elle va faire l'espèce d'onde de choc qui est censée Oui, vous faire reculer. plusieurs fois. Normalement, qu'il y a une séquence qui est longue en fait, parce que tu sais, tu te fais pousser tout au bout du couloir. Et lui, tu vas voir qu'il va pas se faire pousser, il va direct se protéger à la première onde de choc. Non, Du oui, coup, ça... il arrive à optimiser. Il va pas le reculer en truc, fait. Ouais. Il va pas beaucoup reculer. Donc, sûrement vous l'avez pas fait comme ça. Ça clairement. Elle est charmante cette gamine. Ouais. Les cheveux qui sont extrêmement mal faits. I'm not gonna play Neo even J'ai though pas this is gonna be trouvé background. les cheveux super bien faits. Alors les cheveux, bah après c'est assez récent cette façon de faire les cheveux dans les jeux vidéo, donc je pense que c'est pas encore hyper bien maîtrisé. Mais de quoi c'est pas des planes? Non, ça ne se fait plus comme ça, je crois. Putain, la vache, on m'aurait dit des planes encore, quoi. Genre... Après, peut-être que pour le cas de RE7, ça l'est encore, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça. On a vu cette nouvelle technique, ça s'est vu dès Assassin's Creed Unity, ou d'ailleurs qui a été la cible de pas mal de bugs où tu vois les cheveux voler dans tous les sens. Ouais. D'accord, ok. Je vois. Moi, je croyais que c'était encore des planes. Donc, bon, vous avez vu, là, il a fait gauche-droite pour essayer de gratter du terrain. Il s'est bien protégé pour pas trop reculer. Voilà. Et bah, du coup, il a direct atteint la vieille. Voilà. Enfin, la grand-mère. Qui dit pourquoi personne ne m'aime. I didn't promise shit. Enfin, pourquoi tout le monde me déteste. Bon, c'est dire la même littéralement chose. parlant. Ouais. Elle est Voilà. horrible avec ses larmes en sang et puis ses quelques cheveux là. It's a good round. Petit Ouais, côté elle est pas belle, Gollum. Elle est pas I'd belle. like to save 30 Mais alors, t'es sûr to be honest, que, but this is enfin, gonna ce be a pourquoi elle decent est vieille, C'est expliqué dans justement dans le labo. Enfin, c'est sur une note. Je crois que c'est une note de Lucas qui dit alors, je sais plus exactement comment il tourne ça, mais enfin, alors là on dirait le dentiste. donc là, il est en train de la DPS. Hein. Voilà. Là, c'est du DPS continu. Il dit, oui, comme je sais plus comment c'est formulé, mais oui, est-ce normal que Evelyn a les cheveux qui commencent à être grisonnants, quelque chose comme ça. D'accord, En fait, ok. voilà, il est sous-entendu le vieillissement. D'accord, ok, d'accord. Et donc voilà, la cinématique de entre fin guillemets. avec les... Non, bah, il a encore attiré. Ah oui, c'est vrai qu'il y a encore le boss fight en dehors de la maison. Il faut savoir que la scie circulaire, il faut vous la débloquer si vous terminez le jeu en moins de 4 heures. Resident Evil, souvent, ils sont sur le speedrun. Ce qui est plutôt cool. Enfin, il y a plusieurs objectifs si vous... Enfin, dans tous les... Enfin, je sais pas si c'est dans tous les Resident Evil, mais dans les Resident Evil assez récents, si vous terminez le jeu assez rapidement, ce qui est très faisable en 4 heures. C'est bien ce genre d'objectif dans les jeux, qui permettent d'avoir des petites récompenses. Déjà, vous avez un achievement sur console, ou sur Steam, s'il est sur Steam, j'imagine qu'il y a des achievements. Et en plus, vous débloquez la scie circulaire. Donc là, voilà le fameux flingue qu'il a utilisé pendant toute la run. Le Raphaël machin bidule. Je sais même plus comment il s'appelle. Je pense que je vous ai mis la notation. Ah là, tout le monde a le chat qui est en mode World Record. Ah bah oui, voilà, c'est clair. Bah, il a eu tellement de gold time. Oui. Vous cherchez pas. Bon, bien sûr, il vise la tête hein, quand même. Faut pas vider son chargeur dans le vide. Hein. Je sais pas si ça marche d'ailleurs. Si t'as plus de balles, tu fais comment? T'as perdu, je pense. C'est possible. Ah, c'est marrant. Faudrait que j'essaye. Alors, Chris Redfield descend en rappel et là, ça c'est super moche.
Ça en Ah termes oui, de... ça, oui. Enfin, La texture est assez dégueulasse. Ouais, la texture PS1 avec tu vois les gros polis et tout, c'est pas beau. C'est Ouais, vraiment pas beau. Puis la modée est pas... Enfin, bon, après les trucs qui se décomposent comme ça dans les jeux, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Ouais, c'est jamais beau. Et Donc, donc, voilà, il on va regarde pas avoir... on skip la cinématique de fin, bien Ouais, sûr. bien sûr. Donc on verra pas Chris Redfield. Et donc voilà, Non, 1:30 et 22 secondes. Good shit. c'est ça. World That's record. what I'm talking about. C'est ça, c'est ça. That's what I'm talking about. Donc voilà, Yo, pour Jacob, cette thank run you de for the Resident 500 Evil bits, 7. man. Thanks a lot, dude. Bon, c'est vrai qu'on a Appreciate it, dude. plus parlé du jeu que du speedrun en lui-même, mais en vrai, le speedrun, c'est le jeu. Ouais, ouais. Donc, But it can be better. donc du coup, voilà. Yo, Steve, thanks L'objectif for de the Distortion 5 bucks, 2, man. c'est d'espérer faire un sub Really 1h30, appreciate it, donc ça veut Steve. dire moins de Thank you, 1h30. man. Et je Il va pense essayer de qu'il le peut le faire. faire. Je pense que ça va le faire. Ouais, Il en ouais, est qu'à bah, 22 secondes, je pense que c'est très possible qu'il y arrive. Finally, Neo. ouais. Donc là, on voit Redfield. I'm not stopping. En vrai, Not est-ce que stopping c'est here. lui ou I pas? gotta get- Bon, I gotta Mais get better. oui, je pense que c'est lui, il l'a dit. Il y en a qui, Yeah, thank you so juste much parce for the qu'il 5 a pas bucks, la JD, même and tête, ils disent mais non, thank c'est you un for the autre 500 bits, Redfield. Jacob. Moi je pense que c'est Thank you, juste, guys. voilà, le nouveau moteur, Oui, le nouveau modèle mm. 3D, oui, bien sûr. voilà, was a donc pretty chill c'est run. le même, c'est juste qu'il a changé de visage. good. Voilà, Jesus donc Christ, Ella is still playing Neo. Après, c'est peut-être son frère, hein, He's been ou going son off. enfant, ou je son... ne sais pas. On sait pas. Je On ne sait sais pas pas trop quand ça se passe par rapport Ouais. par rapport au jeu de base, en fait. Enfin, Effectivement. aux anciens Final Fantasy, Resident Evil, pardon. Petit lapsus. Et du coup, ouais. Donc run intéressante, run qui se rapproche énormément du jeu de base. Mm. Euh, et justement, on va essayer de faire des genres de mises à jour de ce run. On va essayer de voir comment il évolue. On va essayer de vous mettre sur la chaîne comment Oui. les runs Quand des évoluent. glitches commenceront à être trouvés et que vraiment les chronos vont bien changer, on mettra des updates. C'est ça, c'est ça. Et on vous commentera tout ça. Donc Mm. voilà. Donc ouais, comme je rappelle, c'est vrai que enfin, c'était vraiment difficile de commenter cette run parce que en vrai, il n'y a pas beaucoup de skip, il n'y a pas beaucoup de Ouais, non, glitch. on a bien parlé du jeu et puis c'est Voilà, très bien. c'est ça. C'est très bien. C'est vrai que on a plus parlé en tout cas du jeu que de la run, mais en elle-même, comme je rappelle. Ça prouve que le jeu est intéressant. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis du coup, ça permet aussi de voir qu'en fait, c'est quoi le début d'un speedrun, alors que le jeu vient de sortir en fait. Ouais. Bah vous voyez, c'est pas des glitches, c'est pas des skips, c'est pas de la méga exécution de folie. Bon, ça reste une bonne exécution, attention. Mais c'est pas non plus, c'est pas insurmontable non plus. Ça se fait en tout cas. Et après, vous allez voir que plus tard, si vous suivez la run et si vous suivez peut-être la chaîne, on fera les mises à jour en tout cas de cette run. Donc voilà. Donc voilà, un petit mot de la fin, mon chou. Toilette. Toilette. Ok, très bien. Eh bien moi, ce sera Mia, le mot de la fin. Du coup, on vous dit à bientôt pour de nouveaux speedruns ou d'autres vidéos qui viendront sur la chaîne. Et puis, on vous fait des gros bisous. Yep. Gros bisous. Allez, ciao tout le monde.